Bonjour à tous et bienvenue dans Point de vue, le podcast de la liberté sur l'actu de Fribourg-Gotteron. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Il s'agit du 8e épisode autant que de rencontres championnat des Dragons de notre podcast Point de vue. Je suis Patricia Morin et deux Pierre qui peuvent être malicieux m'accompagnent. Salut Pierre Salinas. Salut. Salut Pierre Chouvet. Salut Patricia. Donc après s'être qualifié pour les quarts de finale de la Coupe Suisse au détriment de Viège, Gotteron a retrouvé le championnat face à Ambry, un adversaire qui lui a permis de renouer avec les joies de la victoire, même dans une enceinte vide 10 jours après une claque reçue à Lausanne. Et 3 thèmes nous sont venus à la tête par rapport à cette situation. En premier, peut-on aussi tirer des enseignements de la position de Gotteron dans la hiérarchie du jour de National League? Thème numéro 2, Mauro Jörg, la bonne pioche. Et thème numéro 3, Victor Stolberg est-il devenu incontournable? On va donc commencer par parler du classement. Gotteron est 4e d'un classement boiteux, puisqu'une équipe Zurich a déjà disputé 11 rencontres, alors que 3, Genève, Lugano et Davos, seulement 6. Les Dragons en sont à 8, avec 6 succès à leur actif et 17 points. Est-ce que ce classement rend compte la valeur de Gotteron? Bon, je vais commencer peut-être. Tu l'as dit, il est vraiment boiteux, mais quand même, je pense que ça montre que Gotteron est un peu plus fort que la saison passée. En tout cas, qu'il peut légitimement espérer de viser, je pense, le top 6, ce qui est l'objectif avoué. Donc, voilà, je suis assez confiant pour eux, même si encore, il faut prendre des pincettes, parce que voilà, au début, on se disait qu'il y avait la seule ligne de Domenico et puis Schmidt qui était capable de marquer. Là, on a vu que gentiment, celle de Walzer a pris le pas aussi de ce championnat. Et puis, dernièrement, il y a Desharnais et puis Stolberg qui ont pris la suite. Donc, c'est quand même de bon augure. Ouais, tu fais bien de relever un petit peu l'équilibre à l'avant. Je pense que c'est ce qui fait la différence par rapport à l'année passée, c'est qu'il y a 4 lignes qui sont équilibrées, qui prennent leur lait, comme tu l'as dit, pour voilà, donner la victoire, pour faire des différences. Et puis derrière, on garde un peu les mêmes éléments que l'année passée, en tout cas la même formule. Il y a un Reto Berra qui fait la différence. Et puis, il y avait eu quelques inquiétudes par rapport à l'arrière-garde, par rapport au départ de Ralf Stalder. Force est de constater qu'après 8 matchs, c'est un échantillon assez faible, mais que, en tout cas, les nouveaux tiennent la route. Dave Sutter, Benoît Yecker, même David Ebicher qui monte gentiment en puissance. Enfin, c'est un peu mieux qu'au début. Donc, ouais, pour l'instant, tout roule pour Gotteron, mais voilà, comme tu dis, prenons des pincettes parce que le championnat est super boiteux et qu'il y a qu'une infime partie de la saison qui a été disputée. Bon, sur la défense, je suis d'accord avec toi, mais toi, tu vois 4 lignes. En attaque? Ouais. Alors, il y en a 4 lignes performantes. Oui, il y en a 3 qui l'ont été jusqu'à maintenant. C'est vrai que la ligne de Sprunger, pour l'instant, vu qu'il n'a pas marqué forcément, qu'il n'a pas pu prendre le relais, on voit que Sprunger, il a évolué avec Bikoff, avec Marchand, avec Motter. Enfin, il y a eu un peu avec Bougro. C'est des joueurs qui risquent de retrouver. C'est peut-être la ligne qui peut encore, qui doit encore progresser. Mais quand on pense à certaines années où Gotteron tenait par sa première ligne et qu'elle avait de temps en temps la deuxième qui allait faire des différences, je pense que Patricia, tu t'en rappelles aussi, mais il n'y a pas si longtemps, c'était la ligne Chervenka, Sprunger, Birner. Puis derrière, il fallait espérer un miracle presque. Moi, j'exagère, mais... Oui, tout à fait. Mais au niveau de la statistique aussi, par rapport au but marqué, Gotteron est plus ou moins bien placé. Alors, est-ce que ça veut dire que les équipes marqueront peut-être, ou marquent en tout cas déjà, moins de buts? Mais 3 buts par match, en moyenne, c'est quand même pas beaucoup en hockey. Non, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, faut pas oublier quand même de parler de ce petit trou d'air qu'il y a eu à Lausanne, une défaite 6-1. Ça montre aussi que Gotteron a du talent, mais qu'il y a d'autres équipes qui en ont plus que lui, et notamment les 3 équipes qui sont devant les Dragons au classement, donc Zug, Zurich et puis Lausanne. Et puis Lausanne, c'est pas dans l'ordre. Puis je pense qu'on peut encore parler de Genève et Davos qui ont quand même pas mal de points dans les mains, donc
au moins Gauthieron est dans cette partie-là de tableau, donc c'est quand même bon signe, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont rester obligatoirement 3e ou 4e. Je pense que le top 6, ok, c'est jouable. Après mieux, c'est que du bonus. Bon, il y a 3 buts marqués par match en moyenne pour l'instant, mais après, c'est vrai que l'échantillon est assez faible. Il suffit que Gauthieron gagne, je sais pas, 6 à Rapperswil. Ça va forcément arriver, hein, mais que voilà, la statistique, elle grimpe tout de suite, là, et ça va vite dans un sens comme dans l'autre. Mais je pense qu'il faut retenir de ce début de saison, c'est surtout que voilà, Gauthieron a 8 matchs, 17 points. L'année passée, au même stade, Gauthieron avait 8 matchs, 5 points, je dirais. Oui. Je n'ai pas autant de statistiques que la semaine passée. Et était lanterne rouge. Et puis ils avaient ramé toute la saison pour refaire ce retard et ils étaient parvenus. Là, ils ont un matelas qui est confortable. Matelas confortable, mais à nuancer quand même que voilà, s'ils finissent 6 ou 7e, il faut quand même passer par des pré-playoffs. Alors pour autant que la saison est jusqu'à son terme, mais c'est très bien de mettre des points au chaud maintenant. Et puis d'une manière plus générale, je ne sais pas si vous partagerez un peu ce constat, mais j'ai l'impression que Gauthieron, c'est vraiment baigne dans une sérénité un petit peu depuis la reprise. Pour avoir été dans le vestiaire cette semaine, j'ai pu vivre cette expérience grâce à notre série Tout Beau Tout Neuf. Voilà, on fait un peu de pub pour nos produits en passant. Et puis, c'est vrai que voilà, l'équipe semble très bien vivre. On n'a pas vraiment de point de comparaison parce que normalement, on n'a pas le droit d'y aller. Mais ouais, il y a vraiment une ambiance. Alors, il y en a certains, on ne se doute pas, mais Di Domenico, chaque joueur qu'il croise, il lui met une charge ou il lui fait une petite blague. Enfin, toutes les générations s'entremêlent assez bien de ce que j'ai pu voir. Même Brodin qui joue pas, qui a une situation difficile, il rigole avec les autres. Enfin, Gauthieron est serein. Puis quand on repense à ces dernières années aussi au niveau du contexte, avec des départs en cours de saison, avec voilà, Gauthieron, c'était toujours un peu des fois du drama, comme on dit outre-Sarine. Et puis là, voilà, il y a un peu un calme retrouvé. Je ne sais pas si vous partagez. Ouais, je suis d'accord. Et même sur la glace, on sent que l'ambiance est assez bonne. C'est Andrei Bikov qui nous disait que avec ces matchs à huis clos, c'est difficile parfois de se motiver. Et puis apparemment sur le banc, ça parle beaucoup, ça s'encourage encore plus qu'avant. Donc je pense que ça fait partie aussi d'un certain équilibre à trouver. Mais puisqu'on parlait un peu des buts marqués et puis des buts qui ne sont peut-être pas marqués, il y a d'autres statistiques qui me semblent, moi, encore plus importantes. C'est celle des situations spéciales. Les Dragons sont plutôt pas mal en powerplay, je crois, 3e de la ligue. Surtout, c'est les meilleurs à 4 contre 5. Donc ça veut dire quand même que ça bosse, que ça bloque des tirs et puis que l'esprit est là. Donc pour moi, c'est ça la meilleure nouvelle, en tout cas. Vu que tu parles du powerplay, c'est assez marrant de constater que sur les 5 buts que Gauthieron a marqués, Gunderson a un but ou un assist sur chacun de ses buts. Donc il y a comme une plaque tournante. Si on se dit que si tout d'un coup Gunderson venait à se blesser ou à pas être disponible, ça compliquerait vraiment les choses de Gauthieron dans cet exercice. Voilà, pour la petite parenthèse. C'est vrai que c'est un peu le seul blue liner de l'équipe. Yecker est sur le 2e powerplay, mais c'est pas Gunderson, on est d'accord. Ouais, je suis pas convaincu. Peut-être j'essayerai à la place de Christian Dubé assez vite, David de Bicher qui pourrait peut-être amener peut-être un peu tôt, je sais pas. Ouais, je pense un peu tôt. Patricia, c'est un peu tôt. Je pense un peu tôt, oui, tout à fait. Idéalement, Fourer aurait pu tenir ce rôle, mais Fourer est blessé, on le sait. Dave Souter, je trouve qu'il a un allant offensif assez surprenant. On le voit toujours très dynamique, partir vers l'avant. Après, est-ce qu'il a assez technique et puis, je dirais, incisif pour faire des petites passes et pour être réactif et pour distribuer les pucks? Je ne suis pas sûr. C'est quand même un grand gabarit qui a besoin d'un peu plus de temps peut-être pour se tourner et pour faire des passes. Ah, ça y est, je pense que voilà, si Yecker, si le 2e powerplay marque pas beaucoup de buts prochainement, on marque au moins quelques buts prochainement, il risque d'y avoir un changement à la ligne bleue. Je serais pas étonné. Voilà, nous sommes donc d'accord, Gauthieron a réussi son début de saison. Ah oui, ça c'est clair. Alors, tout à fait d'accord. Voilà. On va passer au 2e thème, Mauro Jörg, la bonne pioche. Qu'en pensez-vous? Alors définitivement, oui, ça c'est clair que c'est une bonne pioche. Après voilà, on ne l'a pas encore vu assez à l'œuvre pour être catégorique, mais moi personnellement, je dois faire un peu mon mea culpa parce que j'avais l'image d'un Mauro Jörg qui était un peu un besogneux, un type, un joueur de rôle comme on dit, qui
qui va dans les bandes et puis qui essaye de piocher justement. Et puis là, on le découvre un petit peu marqueur, en tout cas passeur. On sent qu'il a des points dans les mains. Donc, il a des yeux derrière la tête. Ça se demandait des fois, parce que les assists qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'était des passes. Une fois, une passe à l'aveugle à Berne. Il en a fait aussi une contre Ambry qui n'a pas abouti. C'était aussi une fois un petit peu comme la passe de Desharnais ou bien de Stolberg sur son propre but quand il l'a remis à Desharnais. Enfin, une passe un peu derrière lui. Mais ouais, t'as raison. Je suis aussi surpris en fait de voir comment il s'est intégré, puis de voir que c'est un joueur beaucoup plus hockeyistique que ce qu'on pouvait penser. Mais aussi besogneux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à ses débuts, il a fait surtout une chose de bien et une chose qui a été vue, c'est des tirs bloqués. Il compte d'ailleurs à l'heure actuelle 6 tirs bloqués en 4 matchs. Officiellement, à mon avis, il y en a même un tout petit peu plus qui n'ont pas été comptés. C'est le meilleur quasiment de Fribourg-Gotteron au nombre de tirs bloqués par match. Seul Chavaya, avec 2,38 et Souter 1,75 de moyenne, donc on fait mieux. On va changer de statisticien pour cet épisode. C'est Patricia qui nous sort les stats aujourd'hui. Moi, j'ai préparé mon job quand même. Après, justement, si on revient un peu plus loin, puis si on compulse les statistiques, justement, on voit que Jörg, il a quand même réussi une saison à 29 points, une autre à 22. Donc c'est dire qu'il y a quand même un certain potentiel. En plus, il a été drafté, on est d'accord. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été draftés et qui ont jamais passé la gouille, comme on dit. Mais c'est quand même un signe que, il y a quand même un potentiel, puis un peu des qualités, je dirais, offensives. Après, à voir comment il va pouvoir tenir ce rythme. Je pense qu'il y a une sorte quand même un peu d'état de grâce pour lui, dans le sens où il était vraiment dans l'impasse à Lausanne, et tout d'un coup, il se retrouve à Fribourg avec du temps de jeu, avec quand même des responsabilités en infériorité numérique. Il a trouvé un échappatoire, et puis je pense qu'il flambe un peu, mais c'est un très bon ajout, puis c'est surtout un joueur qui pourra dépanner plus haut dans l'alignement s'il y a besoin. Moi, je peux très bien l'imaginer même dans une première ligne, alors pas d'un poste fixe, mais si une fois il y a, admettons, Kylian Motet blessé, avec Desharnais, Stolberg ou avec d'autres, il ferait pas tâche. Après, sa chance, entre guillemets, c'est le jour où ça marche un peu moins bien pour lui. Il est quand même dans une ligne qui n'est pas censée marquer à tous les matchs, on est d'accord, avec Walser. Et puis, même si Rossi a aussi des capacités de marqueur, mais Christian Dubé ne va pas leur demander de marquer à tous les matchs. Donc peut-être si un jour ça se passe moins bien, il va pouvoir échapper un peu à la critique, parce que ce n'est pas son rôle premier de faire trembler les filets. D'ailleurs, il joue aussi en infériorité numérique et il le fait bien. Ouais. Mais pour faire trembler les filets, il est assez efficace en ce début de saison, puisqu'il a tenté 3 tirs, il a marqué 1 fois. Donc c'est pas mal. Et puis au niveau des points, il est déjà en passe de faire mieux que lors de sa dernière saison à Lugano, qui s'était plutôt mal terminé, puisqu'il avait terminé en tribune. Mais par contre, l'apport de Jörg, je vois une autre conséquence, c'est qu'on a désormais 2 lignes qui sont quasiment intouchables, on dira, puisque Jörg, Rossi, Walser, ça fonctionne. Di Domenico, Eren, Schmidt aussi. Ouais, il ne reste plus tellement de marge de manœuvre, non ? Non, mais tant mieux, effectivement. Mais après, moi, je suis un peu plus réservé par rapport à Di Domenico, Schmidt et puis Eren. Bon, après, je me base sur le match de mardi contre Ambry. Je ne les ai vraiment pas trouvés bons. J'ai trouvé Di Domenico qui portait vraiment beaucoup trop le puck. Et ça, c'est au détriment des 2 autres. Schmid, il n'y a pas de souci pour lui. Ce n'est pas lui qui va se plaindre. Lui, il fait son travail défensif. D'ailleurs, on l'a vu plutôt en zone défensive qu'en zone offensive. Mais je pense que Eren, là, lui, il en a souffert. Parce que Eren aussi a besoin de porter le puck un peu. Son style, c'est quand même le patinage, la vitesse. Et puis, je trouvais que Di Domenico lui confisquait. Ouais, Schmidt et Eren marquent un peu le pas par rapport à leur début de championnat. C'est peut-être lié à ce que tu as dit. Et puis moi, je suis assez d'accord. Je pense pas que cette ligne, je pense plus que cette ligne soit intouchable. Alors, on va pas changer après une victoire comme ça, mais c'est vrai que si tout d'un coup Gotteron perdait à Rapperswil, je serais pas étonné qu'on retrouve peut-être Di Domenico une fois au centre pour un tout petit peu donner un peu plus de qualité à cette colonne de centre. Mais après, Eren et Schmidt marquent le pas, mais ils sont toujours accrédités d'un bon début de championnat. Mais effectivement, c'est une autre ligne qui a pris le relais, et puis
elle a quand même plutôt bien fait le job avec un Stolberg, surtout un Desharnais retrouvé. Impressionnant Desharnais, on va dire. Ouais, je pense qu'on va en parler bientôt, mais c'est vrai que maintenant que Dubé a trouvé à peu près 3 ou 4 lignes qui fonctionnent, c'est dur de à nouveau tout casser et puis de recasser cette ligne de Domenico et Schmid qui a vraiment bien fonctionné. Donc voilà, c'est encore un petit casse-tête, mais c'est un bon casse-tête, je pense. Je précise juste en passant que Bikoff devrait jouer ce vendredi à Rapperswil. Il s'est entraîné normalement. Et, Allez. Alors, j'ai pas eu l'occasion de le voir. On est toujours interdit de patinoire pour l'instant. Mais j'imagine qu'il réintégrerait la ligne Sprunger et Marchand sur l'aile ou au centre, sachant que Marchand peut aussi jouer les deux, avoir Bougro 13e attaquant. Un Marchand d'ailleurs qui était plutôt bon, je trouve, ces derniers temps. Plutôt bon depuis le début de championnat, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. On parlait tout à l'heure de Stolberg, de Desharnais. La transition, ça semble toute faite, mais est-ce que vous voulez encore rajouter quelque chose sur Mauro Jörg ? On peut juste dire que Jörg, il a aussi un peu bonifié, il me semble, Walser et Rossi. En tout cas, Walser, bon, peut-être qu'il n'a pas attendu l'arrivée de Jörg pour être bon, mais je le trouve aussi, en tout cas, meilleur que les années précédentes en ce début de saison. Ils s'entendent bien, et je crois qu'ils sont contents de jouer ensemble. 3 Suisses allemands, enfin, Jörg est grison, mais on peut dire qu'il est Suisse allemand. Et non, ils sont souvent ensemble aussi, en dehors de la glace, dans le vestiaire, dans les couloirs. Enfin, ils discutent beaucoup, donc je crois qu'il y a une sorte d'alchimie qui se crée entre eux. Oui, ils ont joué ensemble à Davos aussi. Ouais, c'est vrai, Ouais, Walser, ouais, tout à fait. Et ils ont été champions suisses avec Davos ensemble. Donc c'est pas mal. Il n'y en a pas beaucoup de joueurs de Fribourg-Gotteron qui ont été champions suisses. Ah ouais, ça Ils c'est en sûr. font partie. Donc, on ne posera plus la question de l'expérience quand il s'agira de parler des playoffs et des capacités de Gotteron. On n'a pas besoin de revenir avec cet article. C'était un article, ça? Hein, on l'a sûrement déjà fait, non? Oui, chaque année Ouais. en playoff. Ouais. Bon, de toute façon, mais il y en a peu quand même qui ont été champions suisses dans le contingent. Faudrait calculer une fois, mais Fourer a quelques titres. Oui. Continue. Alors, comme ça, là, tu me prends de court. Faudrait que je réfléchisse. Walser, tu l'as dit, Jörg. Je crois que le temps est écoulé. Le temps est écoulé. Non, mais j'en trouve. Reto Berra, Ouais. avec Jérémy Davos. Kamerzin Oui, juste. et Dave Souter. Ouais. C'est pas mal. Ça en fait Bon, quoi? c'est pas beaucoup, mais c'est pas mal. 7-8. Avec Karin Neuenschwander, ça aurait été mieux. Quoi. Ouais, lui, il avait quelques titres. Voilà, on va passer au troisième thème. Donc, Viktor Stolberg, qui commence une saison un petit peu différemment de la précédente, puisque il a le 3e temps de glace, déjà, juste derrière Gunderson et Chavaya. Et puis, il a surtout 3 buts et 4 assists en 7 matchs. L'année passée, après 7 matchs, il avait 1 but et 2 assists. Gotteron allait mal. Et il marquait surtout dans la cage vide. Tu t'en souviens, Pierre? On s'en souvient très bien, d'ailleurs, et on en rigolait presque un tout petit peu. On en rigole toujours un peu. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il a marqué dans la cage vide à Viège, en coupe le week-end passé. Mais il a aussi raté la cage vide en plein match, et puis ça aurait permis peut-être à Gotteron de prendre 2 buts d'avance et puis de se tirer un peu plus vite d'un mauvais pas, parce que c'était pas terrible à Viège. Après, Stolberg, pour moi, effectivement, il a beaucoup de classe. C'est un joueur classieux, qui est un bon attaquant, qui l'a prouvé, sa carrière le prouve. Après, moi, j'ai toujours une petite réserve vis-à-vis de lui, parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il choisit un petit peu ses matchs. C'est pas de la négligence, c'est pas de la nonchalance, mais c'est un peu je sais pas, un peu indolent des fois. Alors après, c'est son style de jeu. On peut pas tous être des brodines, des gratteurs, des gens combatifs. Mais je trouve que Stolberg, des fois, il manque un petit peu d'activité. Je sais pas, j'ai envie des fois de lui donner un bon coup de pied dans les fesses. C'est un peu cette impression que j'ai. Tu risques de te faire mal aux pieds. Non, d'accord, je le ferai jamais. Mais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Mais je dirais pas qu'il choisit ses matchs. C'est un joueur qui est très beau à voir jouer et qui va vouloir rester classe. Et il va pas forcément aller gratter comme gratterait Daniel Bredin. La comparaison était bonne. C'est 2 joueurs tout à fait différents. Et puis, on a toujours l'impression qu'il pourrait faire un peu plus parce qu'il a quand même beaucoup de talent, beaucoup de vitesse. Après, c'est ce sens du but. Moi, je me demande des fois où
où il est passé. À Zug, il a mis 26 buts. Bon, là, il a marqué mardi, donc mon analyse, elle fait moins de sens. Mais c'est vrai que des fois, il arrive, il est en bonne position et ouais, son tir, ce sera sur le ventre du gardien. On disait qu'il avait un tir ravageur, et puis je dois bien avouer que je le cherche encore, son tir ravageur. Bon, moi, je me souviens quand même du but qu'il a marqué à Bienne en début de saison, à 3 contre 5. Il s'est vraiment arraché, comme on dit, et le tir, il était juste parfait. Il est très fort, mais peut mieux faire. C'est un peu ce qui ressort de lui. Ouais, puis il faudrait pas justement que ces bonnes performances, notamment mardi, là, contre Ambry, ça lui donne une sorte de légitimité, comme quoi bah voilà, il sera plus jamais sorti de l'effectif et puis qu'il puisse un peu s'endormir sur ses lauriers. J'espère qu'il pense pas comme ça, parce que un bon Stolberg peut vraiment être un très bon atout pour Gauthieron et surtout un des meilleurs de la ligue encore, je pense. Je pense que Christian Dubé aimerait surtout le voir enchaîner pour une fois. Parce qu'on a déjà vu très, très fort durant un match, durant une soirée, et puis pas forcément être aussi bon le lendemain. Et si une fois il arrivait à faire une série avec 2, 3, 4 matchs où il fait des points et où il est dominant, alors là, ça changerait un peu notre regard sur ce joueur. Ça veut donc dire qu'il faudrait peut-être garder un moment les 4 étrangers qui ont joué le dernier match et puis donc écarter momentanément Brodin. En tout cas, moi je suis d'accord avec Pierre, il faudrait donner, en tout cas laisser Stolberg, je pense à long terme, je sais pas, mais 3-4 matchs c'est vrai. Surtout que je pense que c'est quand même le joueur avec lequel David Desharnais s'entend le mieux, parce qu'ils se connaissent le mieux, ils ont joué ensemble à Omsk il y a 2 ans en Russie. Je pense que c'est quand même le complément idéal à Desharnais. Desharnais, il a eu quand même beaucoup d'alliés à ses côtés depuis le début de la saison, et il me semble que quand même Stolberg, c'est celui avec lequel il s'entend le mieux. Il prend de la place, ce qui fait du bien au jeu de David Desharnais, qui peut se faufiler, qui a un petit gabarit. Donc, on l'a vu encore avec l'écran qu'il a fait sur le but de Motet, où voilà, il prend 2 joueurs d'Ambry, Motet se faufile et marque. Donc oui, son gabarit est important. Après, pour répondre à ta question, je pense que c'est un peu malheureux pour Daniel Brodin, qui apporterait beaucoup à Fribourg, mais qui, malheureusement pour lui, l'étranger le moins fort techniquement, le moins fort hockeystiquement parlant, d'assez loin même, j'ai envie de dire. Par contre, c'est clairement le plus combatif des 5. Mais tant que Gauthieron gagne et dans une bonne dynamique, c'est vrai que peut-être qu'un profil comme Brodin est moins nécessaire, ou c'est un peu un gars qui va réveiller l'équipe quand elle est en crise. Et ouais, je vois mal Christian Dubé, là, en tout cas, remettre Brodin dans l'alignement vendredi à Rapperswil. Après, peut-être une fois à la place de Di Domenico, mais là encore, j'en doute, quoi. Pas tout de suite, mais ouais, si ça nous vaut un match un peu moyen de sa ligne vendredi, Gauthieron perd, pourquoi pas laisser au repos Dido samedi. Tu le ferais à la place de Christian Dubé, Patricia? Oui, pourquoi pas. Est-ce que tu laisserais Motet avec Stolberg et Desharnais? Pour l'instant, oui, ça a bien fonctionné. Bon, après, c'était Ambry, c'était pas une des grosses équipes de National League, donc il faut voir ce que ça donne, mais on connaît le sens du but de Motet. Il est capable aussi d'accélération assez intéressante, et puis ce qui s'est passé justement quand il y a eu les 2 blocs de Desharnais et de Stolberg, c'était juste du Motet à 100%, et puis c'est ce qu'il faut à Fribourg-Gotteron, parce qu'il me semble qu'il était un petit peu en deçà depuis le début de la saison. Okay. Il avait eu un très bon week-end. Il avait joué, mis 2 buts à Bienne. Il fait encore un bon match le lendemain contre Lugano. En fait, sur les 7 premiers matchs, il avait fait 2 très bons matchs. 5 où il était plus discret. Puis là, ouais, effectivement, on a retrouvé un peu du Motet qui va de l'avant et puis qui est dynamique. Du coup, Bikoff, on ne le retrouve pas en première ligne de sitôt, alors? Le remettre avec Sprunger, pourquoi pas? Ouais, comme tu l'as dit, Sprunger, Marchand et Bikoff. Je pense que c'est ce qui va se passer. Je vois mal Dubé briser son alignement après une victoire quand même convaincante contre Ambry. C'était que Ambry était diminué, sortait de quarantaine, mais ouais, même s'il l'a dit, hein, ça m'a surpris de le lire dans l'article de notre collègue François Rossi, qui lui, il aimait bien changer ses lignes, ceux qui aimaient un peu la continuité allaient être déçus. Alors on savait qu'il était un peu comme ça, mais au point de le dire. Et puis, surtout, il a dit qu'il avait des assez bons joueurs
pour accepter un peu toutes ces permutations et pouvoir s'adapter à d'autres coéquipiers. Mais en tout cas, Christian Dubé a des problèmes de riches. Parce que tout ce qu'on évoque là, c'est quand même c'est dire est-ce que finalement il ne faudrait pas mettre Daniel Bredin, qui est quand même alors un bon joueur de hockey. Peut-être qu'avant j'étais un peu dur, hein, pas qu'on se méprenne. C'est un bon joueur de hockey, mais à sa façon. Voilà, c'est de ne pas savoir comment le mettre, s'il faut le rentrer. C'est des bons soucis qu'il a, Christian Dubé. Donc revenons à la question. Stolberg, incontournable ou pas? Pour le moment, oui. Non, moi je pense pas. Pour le moment, pour un match. Mais... Non, mais comme on l'a dit, pour 3-4 matchs, voir s'il arrive à... Ah oui, alors si on veut faire ça, mais alors par rapport au début de saison, je ne dirais pas qu'il est incontournable. Pour moi, au niveau des étrangers, il y a Gunderson qui est complètement incontournable. Desharnais aussi, c'est le centre de première ligne. Di Domenico l'est aussi au vu de son début de championnat, même si voilà, ça s'effrite un peu. Voilà. Il y en a 2,5, disons, on est d'incontournables. On est tous d'accord, je pense. Pour moi aussi. Voilà, la suite du programme s'annonce intense pour les Dragons. Cela commence par un déplacement à Rapperswil ce vendredi et la venue de Bienne et pas de Zurich, samedi à Fribourg. Zurich est en quarantaine, rappelons-le. Le responsable du calendrier a avancé cette rencontre qui était prévue le 20 novembre, la rencontre contre Bienne. L'idée est de répondre à une demande de MySports, notamment détenteurs des droits, qui souhaitent avoir un maximum de rencontres par soirée de championnat. Et Willy Völkling, responsable du calendrier, ajoute aussi que tous les matchs joués ne sont plus à rejouer. En parlant de lui, Patricia, comment il vit cette situation, ce Willy Völkling? Alors, il est pendu au téléphone tous les jours, jusqu'à 100 coups de fil par jour. Et puis, il est engagé normalement à 70% par Suisse Ice Hockey. Et là, il m'a dit faire quasiment du 120%. Ce qu'on peut imaginer, parce qu'entre les matchs qui sont reportés pour cause de Covid, les matchs qu'il doit refixer, ça donne pas mal de travail. Par contre, il m'a laissé entendre tout à l'heure que le championnat allait continuer. La Ligue s'était donnée jusqu'au 1er décembre pour prendre une décision. Apparemment, ça va continuer. Et au-delà du 1er décembre. Au-delà du 1er décembre, et puis... aussi avec la possibilité de fixer des matchs entre Noël et Nouvel An, la possibilité de fixer des matchs peut-être pendant la pause des équipes suisses du mois de décembre. Il faut encore confirmer et tout ça, parce qu'ils veulent tout faire pour que le championnat se déroule jusqu'au bout, même si personne ne sait de quoi demain sera fait. Même... Ok, très bien. Encore un peu de hockey. C'est une bonne nouvelle, on ne va pas se plaindre. Place donc au pronostic pour terminer ce podcast hebdomadaire. Pierre Chouvet a eu fin nez en donnant le bon score pour Gauthieron-Ambry, 4-2. Il est le seul depuis le début de la saison à avoir donné un résultat exact, ce qui lui vaut 3 points. Et la tête de notre petit classement sympa. Bravo Pierre. Bravo. Vous pouvez m'écrire sur Twitter si vous voulez des petits conseils de pronostic. J'ai fait des services gratuits au niveau des pronostics. Ouais, mais ça, c'est juste la phrase qu'il ne fallait pas dire. Par contre, que tu fais le malin là, mais moi j'ai une question. Oui. Tu nous affirmes que 4-2, c'est le score typique de hockey. Ouais. Pourquoi? Souvent, ça correspond au nombre de buts. Je dirais un peu 6 buts dans un match, avec le but dans la cage vide. C'est surtout ça qui fait la différence. Puis je dis ça parce que j'ai beaucoup vu de 4-2 dans ma vie, mais je n'ai pas fait d'études approfondies sur le 4-2. Tu as une explication? Non, j'ai regardé sur les 300 matchs de saison régulière de la saison dernière. Le 4-2 vient seulement en 7e position. Nettement devant, il y a le 3-2 et le 2-1. C'est parce qu'il n'y a pas toutes les équipes qui ont Victor Stolberg dans leur équipe. Voilà, c'est pour ça. Pour mettre le 4e dans la cage vide. Exactement. Ouais, alors voilà, c'est là la différence. Ok. Donc, passons au pronostic. Pedro, Rappi Gauthieron. Rappi Gauthieron. Ouh là là. Alors, la saison passée, si je ne m'abuse, Gauthieron n'avait pas souvent bien réussi là-bas. Avec un affreux 9-4. Ah oui, je me souviens, avec Ludovic Weber au but, le pauvre. Des fans qui avaient tout cassé après. Oui, c'est vrai. Sale soirée. Non, je pense... une petite victoire de Fribourg qui est quand même sur une bonne lancée. 2-3. Est-ce que tu veux aussi Gauthieron-Bienne le lendemain? Directement, si tu veux, oui. D'accord. 2-3 pour Bienne après prolongation.
Mais si c'est 2-3 sans les prolongations, est-ce qu'ils gagnent 3 points ou pas? Non. Non? Ok. J'ai demandé le règlement à François Rossier qui a dit que c'était si on mettait prolongation et puis que c'était pas prolongation, c'était qu'un point. Ok. D'accord. Bah, la prime de risque, c'est 0 là. Ouais. Exactement. Non, désolé. Ton audace Ou ne sera pas. pas récompensée. Alors, victoire de Fribourg à Rapperswil sous le score de 3-1. Voilà, on change un peu. Et au début, j'avais envie de pronostiquer une large victoire, enfin une victoire avec beaucoup de buts de Gotteron contre Bienne, parce que Bienne prend énormément de goals ces temps. J'ai un peu changé d'avis et je pense que Bienne va venir gagner. Bienne est un peu sous pression. Fribourg aura gagné à Rapperswil. Voilà, ils sont un peu plus tranquilles. Ils auront déjà fait une bonne partie de leur week-end. Et Bienne va venir s'imposer 4-2 à Fribourg. Donc quand même un 4-2. 4-2 encore. Ouais, quand même. Et ben pour ma part, je pense que Rapperswil va gagner 2-1 en prolongation avec un but de Tchervenka, s'il peut jouer. Et puis Gotteron-Bienne avec pas mal de buts, 4-3 pour Fribourg. Voilà, on verra bien ce qui se passe. Nous arrivons au bout de ce podcast. Merci Pierre. Merci Patricia. Merci Pam. Merci Pierre aussi. Et merci vous tous pour votre attention et bon match. Merci. Merci. À bientôt. Bon week-end à tous. Voilà, Point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord? Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport@laliberté.ch. À la semaine prochaine.